Alors, je suis hyper content aujourd'hui, vraiment là, très content, parce que comme certains d'entre vous le savent, ma chaîne YouTube a été piratée il y a environ 2 mois. J'avais partagé sur les plateformes sociales pour faire savoir que la chaîne avait été piratée. J'avais perdu vraiment tous les accès à ma chaîne. Quand je dis tous les accès, c'est vraiment tous les accès. Dieu merci, aujourd'hui, ça fait environ 1 heure de temps, j'ai récupéré ma chaîne. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai procédé pour récupérer ma chaîne. Depuis environ 1 mois, je ne cesse d'essayer encore et tout, et ça a marché. Je pense que cette vidéo va permettre à beaucoup de créateurs de contenu sur la plateforme YouTube de savoir comment faire lorsqu'ils auront des chaînes YouTube à 5 000, 10 000, 20 000, 30, 40, 50 000 abonnés qu'ils vont perdre subitement. Et à la fin de cette vidéo, je vais partager avec vous des mesures de sécurité qui m'ont été données par les équipes de Google après que ma chaîne ait été récupérée. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe en fait, c'est qu'un matin, je veux installer un logiciel gratuit de montage vidéo sur mon ordinateur. Parce que comme vous savez, je fais des vidéos de temps en temps, je filme, je fais des montages, je publie, etc. Il fallait donc que je télécharge un logiciel. Et comme vous le savez également, en Afrique, on a l'habitude d'utiliser des logiciels gratuits. C'est ça le véritable danger de l'économie numérique, ou alors des porteurs de projets, ou alors des personnes qui veulent gagner de l'argent sur le net en Afrique. J'ai donc cherché le logiciel, je l'ai installé sur mon ordinateur et il fallait craquer le logiciel pour avoir la full version. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai installé donc, j'ai essayé de craquer et juste au moment où j'étais en train de craquer, mon ordinateur a commencé à bugger. Je me rends compte qu'il y a des pop-up qui s'affichent, etc. Il buguait grave. Alors, quand il fait ça, j'ai constaté qu'il y avait un problème très sérieux parce que c'était la première fois que mon ordinateur buguait. Et ça faisait à peine 1 mois que j'avais formaté mon ordinateur et il était vraiment neuf. Un ordinateur de 16 Go de RAM, un Core i7. C'était pas normal qu'aussi vite il se mette à bugger de cette façon. J'ai donc compris que j'ai été piraté. J'ai éteint rapidement mon ordinateur et tout. Après, je le réallume et je me rends compte que j'ai perdu l'accès à mon compte Twitter et qu'il y a des tweets qui ont été tweetés il y a quelques instants avec mon compte alors que j'étais connecté sur mon téléphone et je n'ai rien fait du tout. Je m'en vais sur LinkedIn, je me rends compte que mon profil sur LinkedIn est perdu. Je me rends compte que le nom a changé. Et l'historique de mes expériences professionnelles et tout sur LinkedIn avait été supprimé. Et le profil affiche comme un profil américain. Ça veut dire que le pays Cameroun a disparu. Bref, la personne a changé énormément de choses. Jusque-là, je ne savais pas jusqu'où le pirate est allé. Mais malheureusement pour moi, ma chaîne YouTube Griotis TV, qui avait déjà jusque-là 9000 abonnés, et pour le petit rappel, la chaîne YouTube est monétisée depuis plus d'1 an, dont j'avais quelques centaines de dollars déjà gagnés dans le compte que je n'avais pas encore retiré. Quand je tourne donc vers YouTube, je me rends compte que je veux ouvrir une vidéo, j'ai plus accès. En fait, j'étais même en train de mettre une vidéo en ligne quand je me suis rendu compte de tout ça. La vidéo a refusé d'être uploadée. J'ai tout fait fatigué. Quand je rafraîchis, je vois que j'ai plus accès à la chaîne YouTube. Je dis, c'est pas possible. J'ai tout fait. Essayer de dire mot de passe oublié, etc. Je me rends compte là que l'adresse Gmail associée à la chaîne YouTube, elle aussi a été piratée. C'est là que j'ai commencé à paniquer. Mais je me dis, pas de souci, j'ai Google Authenticator pour la double authentification à mon compte Gmail. Si je récupère le Gmail, je vais récupérer la chaîne YouTube. Mais je ne sais exactement pas comment le pirate a fait. Mais il a réussi à pirater le compte Gmail. Il a changé le numéro de téléphone. Il a changé l'adresse email de récupération du compte Gmail. Il a tout changé, si bien que quand je dis mot de passe perdu, ça me propose un numéro de téléphone américain pour restaurer mon compte. Du coup, j'ai pas accès à ça, je ne peux pas me connecter. Quand je dis réinitialiser le compte ou alors récupérer le compte avec une adresse email de restauration, ça me propose une adresse email qui m'est inconnue. Ça veut dire que mon adresse email personnelle ne s'affiche plus dans le compte.
Alors, je suis tellement inquiet, je commence à réfléchir sur d'autres méthodes, etc. Je contacte le service d'assistance Google, etc. Je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de suite favorable. J'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, comment récupérer sa chaîne YouTube piratée, etc., etc. Et Dieu merci, je suis tombé sur un contenu en ligne d'une personne qui avait déjà aussi été piratée. Et lui, il conseillait de contacter l'équipe YouTube, l'équipe Twitter, plutôt de YouTube. Donc, je m'en vais sur Twitter, je me connecte avec le compte de ma chaîne YouTube Griotis TV. Et je leur écris, je fais d'abord un tweet et je les tag en disant j'ai perdu l'accès à ma chaîne, je ne sais pas comment je vais faire. Elle a été piratée et en ce moment même le pirate est en train de publier des vidéos sur le hacking et des choses qui n'ont pas de sens. Alors quand je leur écris, ils me disent c'est vraiment dommage, etc. Ils me disent donnez-nous quelques informations, le ID de votre chaîne, etc. Je leur donne et rapidement ils me disent supprimez votre suite et on va continuer en privé pour éviter que les informations de votre chaîne YouTube ne soient publiées aux yeux de tout le monde. Ça déjà, ça m'intéresse. Je supprime les tweets, je les prends en message privé et ils me disent quel est l'identifiant de votre chaîne YouTube. Je leur donne l'identifiant et ils me disent voilà, la chaîne a été créée d'où. Est-ce que vous êtes déjà membre du programme partenaire de YouTube? Ça veut dire que est-ce que j'avais déjà monétisé ma chaîne YouTube? Je leur dis oui. Ils me disent quelle est l'adresse email du compte Google AdSense de la chaîne YouTube et quelle est la clé secrète du compte Google AdSense. Alors, je leur fournis les informations parce qu'effectivement, j'avais les informations. Et quand ils reçoivent ça et ils me disent, voilà un formulaire. Si vraiment c'est ma chaîne YouTube, voilà un formulaire que je vais remplir. Je vais remplir avec des informations clés de ma chaîne YouTube. Et quand j'aurai fait ça, peut-être je vais récupérer mon compte. Je me suis dit, ah, s'ils demandent des informations vraiment clés, ça veut dire que peut-être ces informations-là, le hacker, c'est le genre d'informations que le hacker ne peut pas avoir. Mais sachant qu'il a déjà le numéro de téléphone, il a changé, l'adresse email, il a changé, comment est-ce qu'ils vont faire? En fait, l'équipe de YouTube, c'est une équipe très intelligente. Ils ne vont pas se contenter des informations qu'ils voient sur la chaîne tout de suite. Mais ils vont se fier aux informations qui existaient sur la chaîne depuis l'existence de la chaîne jusqu'au dernier jour. Et quand ils se rendent compte que ces jours récents, la chaîne a été modifiée, alors ils vont se dire que c'est probablement le hacker. Donc si maintenant vous connaissez exactement les informations que votre chaîne avait depuis longtemps, alors il est susceptible qu'on vous pose des questions concernant ces informations-là. Et en donnant ces informations à Google ou alors à YouTube, que votre chaîne puisse être restaurée. Mais ce n'est pas exactement ce qui s'est passé d'entrée de jeu. Parce que d'entrée de jeu, quand ils m'envoient le formulaire, je remplis, ils me disent que la chaîne YouTube ne peut pas être restaurée si le compte Gmail n'est pas récupéré. Donc, il faut d'abord récupérer le compte Gmail. Mais ils ne savaient pas que le compte Gmail, le pirate avait changé l'adresse email de récupération et le numéro de téléphone. Donc, quand ils m'envoient le formulaire, je le remplis et tout, mais je ne peux pas évoluer parce qu'on me dit, on a envoyé un SMS avec un code, que je mette le code pour récupérer. Le code, en fait, il va au hacker. Je dis changer de méthode. On me propose une autre méthode qui n'a rien à voir. On me demande d'entrer une clé secrète. La clé secrète, elle va au hacker. Tout ce qu'on demande va au hacker. Finalement, je leur écris encore sur Twitter en disant que voilà, j'essaye de restaurer mais ça ne marche pas parce que à ce qu'il paraît, le hacker, il a hacké le compte Gmail, la chaîne YouTube, il a changé le numéro de téléphone, etc., etc. Je ne comprends pas comment ça se passe parce que je suis pas quand même... je connais quand même le minimum en termes de sécurisation des comptes Gmail et des comptes en général en ligne. Et pour preuve, j'utilise Google Authenticator. C'est une application qui a des codes qui changent toutes les 30 secondes à 1 minute. Et quand vous voulez vous connecter sur un compte, lorsque vous mettez votre mot de passe, vous devez mettre le code là. Quand le code a changé, vous mettez, ça ne prend plus. Donc ça, c'est une mesure de sécurité que j'utilise, etc. En plus des codes qui viennent par SMS, du facial, etc., etc. Tout ce que vous pouvez imaginer. C'est quand donc je leur fais part de ça qu'ils me disent quelle est l'adresse email
qui avaient créé la chaîne YouTube. Je leur fournis ça. Ils me disent, ok, c'est dans cette adresse email qui a été piratée. Je dis oui. Ils me disent, quelle est une adresse email fiable à travers laquelle je peux être contacté? Je donne mon adresse email sur laquelle j'ai cette fois-ci mis le maximum de sécurité. Ils vont me dire quel est l'identifiant de ta chaîne YouTube. Et je profite pour vous dire que quand vous êtes sur YouTube, par exemple, il faut maîtriser quel est votre identifiant. Aujourd'hui, qu'est-ce que moi j'ai fait? Moi, j'ai acheté ce bloc-notes-ci. Je note tous mes mots de passe à l'intérieur. Je mets tous les codes et tous les éléments. C'est vrai qu'on peut aussi le voler. C'est la raison pour laquelle je le laisse exclusivement à la maison. Si des bandits viennent même me dévaliser à la maison, ils vont prendre de l'argent, mais je doute fort qu'ils puissent noter les mots de passe ou bien voler ce petit carnet-ci. Il peut se brûler, etc. Oui, mais moi je fais confiance à mon cerveau et à ce petit cahier-ci. Également, je peux le mettre dans un coffre-fort, je vais le garder même ailleurs, etc. etc. Donc, alors, lorsque ils me posent ces questions-là, je leur donne des informations, je donne des détails et tout. Ils m'ont dit, ils vont analyser, ça peut prendre 24 à 48 heures avant de me revenir. Alors, ils sont retournés, ils ont réanalysé et tout. Et après, ils sont revenus avec un autre email et ils m'ont posé 3 questions clés. Ils m'ont redemandé le nom du compte Google AdSense, de la clé du compte Google AdSense, et ils m'ont demandé de leur fournir l'identifiant de la dernière vidéo que moi j'ai mis en ligne. Donc ça également, j'ai un peu galéré pour trouver cet identifiant. Je suis allé sur LinkedIn, j'avais partagé le lien d'une vidéo YouTube, j'ai cliqué. Quand ça m'a dit cette vidéo n'existe plus, j'ai quand même pu avoir l'ID dans le lien qui est dans la barre d'adresse. Ce qu'il faut savoir également, c'est que quand j'ai commencé la procédure de récupération de ma chaîne YouTube, Google s'est rendu compte qu'effectivement, il y a des vidéos qui n'avaient rien à voir avec ma ligne éditoriale qui étaient en train d'être publiées. Et YouTube a détecté que mes vidéos étaient publiées du Cameroun. Et depuis que j'ai signalé le piratage, les vidéos sont publiées depuis une adresse IP américaine. Donc c'est quelqu'un aux États-Unis qui a piraté ma chaîne. Donc quand ils ont vu constater ça, ils ont d'abord supprimé la chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube du jour au lendemain a disparu. Donc quand ils me demandent maintenant quelle est la dernière vidéo que j'ai mise en ligne, je ne me souvenais plus de la dernière vidéo parce que ça faisait déjà environ 2 semaines que j'étais dans les requêtes, etc. Je ne me souvenais plus. Je suis allé sur la page Facebook, sur le compte LinkedIn et tout, voir le dernier partage de lien YouTube que j'avais fait. Et quand j'arrive là, je vois le lien, je clique sur le lien, ça me dit la vidéo n'existe plus. Néanmoins, j'ai regardé dans la barre d'adresse de mon navigateur et j'ai pu avoir l'identifiant de la vidéo, bien qu'elle n'existe plus. J'ai copié, je leur ai fourni ça. L'identifiant de ma chaîne YouTube également, ils m'ont demandé ça. Mais heureusement, l'équipe YouTube de Twitter, sachant que j'avais déjà perdu l'accès à ma chaîne, quand je leur ai donné les informations, ils m'ont dit voilà l'identifiant de ta chaîne. Il faut continuer à procéder avec ça. Sachant que si moi j'ai l'identifiant, et même si le hacker a l'identifiant, il y a d'autres informations que j'ai que le hacker ne devait pas avoir. J'ai donc pris ça, j'ai fini de remplir. Ça m'a d'abord permis, premièrement, de récupérer le compte Gmail de ma chaîne YouTube. Ils m'ont dit, quand tu as récupéré, sécurise d'abord. Donc, s'il y a des sous-administrateurs, s'il y a des applications sur lesquelles on était connecté avec ce compte Gmail et tout, de supprimer d'abord entièrement tout ça. Parce que le hacker pourrait avoir accès à une application et passer par là pour se connecter au compte Gmail et accéder à notre compte YouTube ensuite. Chose que j'ai fait, j'ai refait la sécurisation du compte Gmail et quand j'ai finalisé, ils m'ont envoyé un autre mail qui m'a dit cette fois-ci que ma chaîne a été restaurée. Et quand la chaîne est restaurée, ils me disent que ce que je dois faire, c'est me connecter, toutes les vidéos que le hacker, toutes les modifications que le hacker a fait sur ma vidéo, ils m'ont demandé de supprimer ces contenus-là. Donc, le hacker avait publié une dizaine de vidéos sur ma chaîne. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord supprimé définitivement toutes les 10 vidéos. Quand le hacker a changé la photo de profil, la photo de couverture, certains liens dans la description de votre chaîne, etc., il demande de supprimer entièrement tout ça. Et dans le même mail qu'ils envoient, ils demandent d'identifier
quels pouvaient être les administrateurs de la chaîne et ils vous donnent des liens. Cliquez ici pour aller directement à cet endroit-là. Et arrivé là-bas, vous supprimez ce que vous devez supprimer, etc., etc. Et quand vous avez fait tout ça, vous avez de nouveau votre chaîne. Donc, moi, j'ai été vraiment satisfait du travail de l'équipe YouTube. Là, vraiment satisfait. Et j'ai décidé de faire déjà cette vidéo, partager déjà cette expérience avec vous pour permettre à plusieurs autres personnes qui seraient victimes de piratage de chaînes YouTube, etc., de pouvoir restaurer leur chaîne. Mais avant de conclure cette vidéo, avant de la boucler, je vais vous dire quelque chose de très intéressant. Lorsque vous avez une activité digitale, lorsque vous avez une activité en ligne qui vous permet de gagner de l'argent, qui vous permet de vivre, ça peut être les réseaux sociaux de votre entreprise, ça peut être l'adresse email de base de votre entreprise. Parce que toute entreprise commence par une adresse Yahoo, une adresse Gmail, avant de créer la messagerie professionnelle, etc., etc. Et parfois, ces adresses-là, on stocke les mots de passe et certaines informations les plus sensibles de l'entreprise dans le compte Google Drive, par exemple. Donc, ce que je vais recommander déjà, c'est que vos ordinateurs de travail, vos téléphones de travail, etc., évitez d'installer des applications, des logiciels gratuits ou alors des logiciels provenant des sources pas correctes. Donc, j'entends par là des plateformes sur lesquelles vous ne pouvez pas garantir la fiabilité, les sources inconnues, etc., évitez carrément. Toutes ces applications, quand on fait qu'on est bien installé avec des cracks, on va craquer ceci, tout, vraiment éviter ce genre de plateforme. Parce que généralement, les pirates, qu'est-ce qu'ils font? Ils téléchargent un logiciel, ils payent même un logiciel et ils essayent je ne sais pas comment les développeurs appellent ça, de faire un retour engineering, de décompiler ça. Ils mettent leur code dessus et ils recompilent et ils mettent en ligne. Vous allez télécharger, vous allez installer avec une technique de crack là, ça va marcher. Mais vous avez déjà un virus ou un cheval de Troie dans votre ordinateur. Et ce virus-là reste tranquille, il ne vous dérange pas. Il y en a qui sont programmés juste pour détecter quand vous voulez faire un achat en ligne. Ça récupère les coordonnées de votre carte Visa. Et vous allez vous rendre compte que votre banque vous dit que vous avez payé certaines choses en ligne que vous ne reconnaissez pas. Avant de dire à la banque bloc, il peut avoir fait des achats et des achats encore avec votre carte. Il y a beaucoup d'autres choses qu'ils peuvent faire. Et pour mon cas, par exemple, ma chaîne YouTube est déjà monétisée avec quelques centaines de dollars, comme je vous disais tantôt. Ma chaîne YouTube est actuellement à 9000 abonnés. Je l'ai récupéré. Donc, c'est quelque chose d'intéressant qui peut permettre à beaucoup de personnes de gagner déjà un peu d'argent sur la toile. C'est vrai que 9000 abonnés, pour moi, c'est très peu, mais les centaines de dollars que j'ai gagnés pour certaines personnes, ça peut représenter beaucoup, vraiment beaucoup de choses. Donc, je voulais partager cette expérience avec vous. S'il y en a qui regardent cette vidéo et qui ont des difficultés parce qu'elles ont malheureusement été victimes du piratage, n'hésitez pas à me contacter, laissez un commentaire tout simplement en bas de la vidéo. Je vais vous contacter, vous aurez mon numéro WhatsApp et on pourra s'appeler. Je pourrais vous donner la procédure détaillée, vous guider dans le processus de récupération de votre compte. Je pourrais même vous passer l'adresse email de YouTube direct avec qui j'échangeais, etc., qui me conseille et tout, pour qu'on arrive jusqu'au niveau de la restauration de ma chaîne YouTube. En tout cas, ça a été une très belle expérience. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai compris que la sécurité sur le digital est très importante. J'ai compris qu'il ne faut pas s'amuser sur le digital lorsque le digital, c'est notre source de revenus. Je ferai une vidéo plus tard encore pour parler du piratage, par exemple, sur Facebook. Parce que pour ceux qui ont l'habitude de booster des pages sur Facebook, de temps en temps, vous recevez des messages qui vous des commentaires qui disent alerte, votre page va être supprimée dans les prochaines 48 heures parce qu'on a détecté ça. Il vous propose des liens sur lesquels vous devez cliquer pour corriger. Faites attention, vous cliquez sur les liens, vous perdez vos pages. Donc, c'était un peu ça. Merci à vous tous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à abonner-vous tout de suite et on se retrouve les prochains jours pour parler encore du marketing digital, de parler d'entrepreneuriat, on va parler de motivation, on va parler de tous les sujets que vous, mes followers, vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne Curiosity TV. À très bientôt et à la prochaine.